Nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 10. À partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui est descendu du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a la chaise de la frère Maurice de la maison. Tu peux prendre la chaise. C'est un homme de Dieu. À tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. Il faut toujours honorer les hommes de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu les a placés là. Vous voyez, ils ont leur place et il faut qu'ils soient aussi à leur place. Amen. Amen. Oh, c'est un bon dimanche, je vois beaucoup de faces. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous qui n'ont pas l'habitude de venir ici? S'ils sont là, soyez les bienvenus. Vous êtes dans votre maison. Amen. Vous comprenez? Est-ce que c'est confirmé pour demain, frère Armé? Donc demain, c'est l'enterrement de la tante de notre frère. Le corps est au CHU. Le programme, c'est comment? Donc, le tout va se faire là-bas? Hein? À la mort. Bon, c'est bon. Ok. Vous avez l'information, donc, c'est nous accompagner notre frère. De toute façon, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Nous avons fait des cotisations. Et nous avons remis quelque chose pour le frère. Et aussi pour le pasteur. S'il y a des gens qui n'ont pas encore donné, ils peuvent donner aujourd'hui. Puisque demain, nous avons rencontre des ministres là-bas à Mungali. Donc, on nous fera le point. Là-bas, c'est Wenze. Croisement Boitambongo et Tumbi. Hein? Côté de Mungali. Côté. De l'autre côté, c'est Wenze, mais là-bas, c'est Mungali. C'est Mungali. Ok. Je ne connais pas les limites. Donc, nous irons là-bas. Donc, on va voir le programme, le
l'arrivée du corps pasteur Lys. Sur le programme qu'on nous a donné, le corps pourrait arriver le jeudi, ici à Brazzaville. On amène le corps à la morgue municipale et les obsèques pourront avoir lieu le samedi. Nous serons déjà c'est quand le samedi là? Le 15 déjà. Bon, nous serons fixés demain après la réunion, exactement comment sera le programme. Amen. Alors, à vous tous, je vous souhaite un bon appétit. Amen. Oh, nous sommes ce peuple privilégié du temps du soir. Ça, c'est le frère Jean. Mais tu as rajeuni, tu ne fais que... Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je l'ai oublié. Parce que je me pose la question, mais ça c'est quel frère qui est là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu rajeunis, hein? T'as il faut une voix comme ça. Voilà, le moment est prêt, hein? Parce que vous savez qu'on doit changer de corps. Vous le savez. Parce que là-bas, au ciel, il n'y a pas de vieux. La vieillesse est un signe de la mort. C'est ce que dit frère Branham. Il dit que la vieillesse est un signe de la mort. Or, la mort ne peut pas entrer au ciel. Au ciel, il n'y a pas la mort. Parce qu'au commencement n'était pas la mort. Vous voyez, au commencement était la parole. Et à la fin, ça doit être aussi la parole. La sœur Alice est là aussi. J'ai vu, c'est les enfants. Elle-même, elle est là aussi. Ah. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe à la finale? Hein? C'est bien ça. Merci beaucoup. Alors donc, nous sommes dans ce grand jour qui était attendu de l'accomplissement de cette grande prophétie. C'est-à-dire la voix du 7e ange. Vous voyez? Pour révéler le grand mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Le grand mystère de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de décortiquer. Mais la nuit, pendant que j'étais là en train de méditer, l'Esprit me dit, insiste sur la notion de l'Église. Il insiste sur la notion de l'Église. Et pendant que j'étais en train de fouiller à la Bible, je suis tombé sur 2 Timothée. Ah là là, mais si je n'ai pas noté ça, je suis tellement qu'on a trop de notes. Dans 2 Timothée chapitre 4, je suis tombé dans cette écriture. Alors que nous dit 2 Timothée chapitre 4? Il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Amen. Vous pouvez dire la suite même en bas. Parce que le verset 3 dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison dans tant de choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Et je vous dis ce matin que cette écriture est accomplie. Exactement comme c'est écrit. C'est accompli. Et c'est pourquoi vous devez